Faut-il engager une assistante personnelle quand on est web entrepreneur? C'est la dernière vidéo de cette journée et peut-être même de l'année, puisque je prends un petit peu de vacances, voilà, c'est la fin de l'année 2015, du coup je prends un petit peu de vacances pour revenir avec des idées neuves, et puis je vais travailler un petit peu sur mes autres projets, donc sur la plateforme dont on va parler juste après justement. Du coup voilà, je vais prendre un petit peu de repos et on reviendra à la rentrée avec de nouvelles formations, de nouvelles idées, etc. Et de nouvelles vidéos, de nouveaux articles, tout ça. Tout simplement, je voulais juste parler avant ça voilà, d'assistante personnelle et est-ce qu'il faut prendre une assistante personnelle finalement dès son lancement, dès le départ de son activité. Alors le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une assistante personnelle, ça vous permet de faire plein de choses. Ça vous permet d'envoyer des mails, ça vous permet de faire plein de choses, de vous aider en fait dans tout votre business. J'ai découvert ça un petit peu comme beaucoup de gens, je pense, dans le livre La semaine de 4 heures donc de Tim Ferriss, qui est un excellent livre que je vous recommande vraiment, qui a un peu changé ma vision des choses. C'est-à-dire que voilà, j'avais déjà cette vision-là, mais ça l'a encore plus poussé. C'est-à-dire qu'on peut vraiment gagner de l'argent, on peut vraiment gagner sa vie sur Internet sans forcément travailler beaucoup. Alors forcément, oui, il faut travailler beaucoup, mais dès que la muse est installée, finalement, c'est un peu le terme que lui utilise dans le livre, une fois que la muse est en place et qu'on a mis ça sur pilote automatique, finalement, il n'y a plus grand chose à faire, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après, on peut laisser couler et les gains rentrent tout seuls. Donc c'est beaucoup de travail au départ, c'est clair, mais après, une fois qu'on a tout mis sur pilote automatique, ça peut fonctionner tout seul. Alors, au niveau des assistantes personnelles, est-ce qu'il faut en prendre une? Alors, moi, personnellement, pour l'instant, j'en ai pas. J'ai pas d'assistante personnelle. Par contre, je vous l'ai déjà dit, je dépense beaucoup d'argent sur Fiverr, sur 5euros.com, tout simplement en micro-tâches, c'est-à-dire des petites tâches de n'importe quoi. Des fois, c'est juste envoyer un mail, des fois, c'est juste, voilà, enfin, plein de choses comme ça. Et je dépense beaucoup d'argent là-dessus, enfin je vous l'ai déjà dit, entre 2000 et 3000 euros tous les mois en micro-tâches comme ça. Alors qu'il n'y a pas que des micro-tâches, il y a aussi des tâches un peu plus importantes forcément, hein, mais voilà, c'est plein de petites choses. Et tout simplement, après, ce que je vous conseillerais, c'est en tout cas de ne pas prendre quelque chose de fixe au début. C'est-à-dire que si vous êtes au début de votre activité, si pour l'instant vous n'avez pas trop de résultats, prenez pas quelque chose de fixe à 200-300 euros par mois parce que ça pourrait vous mettre un petit peu dans le caca et c'est pas le but quoi. Le but c'est tout simplement d'être assez flexible par rapport à ça. Donc au départ, privilégiez tout simplement des petites micro-tâches sur des sites comme de micro-jobs et puis après si votre activité le permet, à ce moment-là prenez une assistante personnelle. L'avantage de l'assistante personnelle, c'est qu'elle connaîtra votre façon de travailler, elle connaîtra les tâches que vous envoyez souvent. Elle connaîtra voilà, votre façon de faire, etc. Elle connaîtra évidemment vos mots de passe si jamais vous avez des mots de passe à lui donner. Et donc tout ça, c'est vraiment très pratique en fait d'avoir une assistante personnelle par rapport à ça. C'est que cette personne vous suivra vraiment. C'est plus qu'un micro-jobber finalement. C'est vraiment quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui vous aide au fur et à mesure dans votre activité. Et puis ça coûte beaucoup moins cher qu'une secrétaire. C'est-à-dire que si vous prenez une secrétaire à temps complet, ça va vous coûter un bras, ça va vous coûter 1200 euros de salaire plus 1200 euros de charge finalement, ça va coûter 2400-2500 euros par mois. Alors que si vous prenez une assistante personnelle à 150 ou 200 euros ou 300 euros par mois, ça va quand même vous coûter beaucoup moins cher. Donc c'est à vous de voir en fait si vous avez suffisamment de tâches à lui donner, à lui confier tous les mois. C'est à vous de voir aussi par rapport au budget, par rapport à ce que vous dégagez. Donc il n'y a pas de réponse absolue par rapport à ça, mais ça peut être vraiment une très bonne chose. Faut savoir aussi que voilà, sur notre nouvelle plateforme, la nouvelle plateforme, donc je vous ai mis le lien juste en dessous pour recevoir une formation gratuite en fait, et vous serez au courant quand la nouvelle plateforme sera en ligne. Il y aura certainement, enfin dès le départ en tout cas assez rapidement, il y aura des offres comme ça d'assistante personnelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura la possibilité en fait de proposer ou d'acheter des services à abonnement. C'est-à-dire que si vous êtes community manager, vous pourrez proposer par exemple un service à 200 euros par mois pour gérer la page Facebook des entreprises, par exemple. Si vous êtes assistante personnelle, vous pourrez proposer une offre à 150, 200, 300 euros par mois et proposer donc un service d'assistance personnelle. Si, je sais pas, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire, il y a plein de choses qu'on peut imaginer, et donc ça sera possible grâce à cette nouvelle plateforme qui arrive, donc je pense courant janvier, j'espère, je croise les doigts, il y a encore beaucoup de travail, il y a déjà eu beaucoup de travail de fait, il y en a encore à faire, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas ça avance et ça avance bien grâce à vous. Et donc je vous ai mis le lien vers une formation gratuite juste en dessous qui va vous apprendre comment créer un business automatique, et puis vous serez du coup au courant quand la plateforme sera en ligne. Voilà, on se retrouve donc juste derrière ce lien. Salut.